l'Assemblée nationale vénézuélienne a validé une décision qui semble administrative, mais qui est en réalité une arme stratégique. La prolongation pour 15 ans des coentreprises pétrolières liées à la Russie. Cette date butoir, 2041, n'a pas été choisie au hasard. Elle est un verrou. Pourquoi cette année précise est-elle si cruciale? Parce qu'elle répond à une faille que Moscou connaît par cœur. La politique étrangère américaine est cyclique. Elle oscille tous les 4 ou 8 ans au rythme des élections présidentielles et des basculements au Congrès. Une administration durcit le ton, la suivante l'assouplit, la troisième l'inverse. C'est un balancier permanent. L'échéance de 2041 est conçue pour briser ce balancier. L'objectif de Poutine et Maduro est de créer un fait accompli. Ils construisent une réalité si lourde, si installée et si coûteuse à défaire qu'elle survivra à tous les locataires de la Maison-Blanche. Imaginez un président américain élu en 2032 ou même en 2036. Il arrivera au pouvoir face à une infrastructure qui tourne déjà depuis 10 ans, avec des milliards engagés et une protection juridique en béton armé. Tenter de faire marche arrière à ce stade serait politiquement et économiquement explosif. Le génie de cet accord est là. Il ne cherche pas à négocier avec la prochaine administration américaine, il cherche à la rendre impuissante en figeant le terrain pour les 16 prochaines années. Maintenant, regardons les chiffres. Pour verrouiller ce pays, combien la Russie met-elle sur la table? Le montant total annoncé pour cette prolongation est de 616 millions de dollars. À l'échelle de la géopolitique, c'est une somme dérisoire. C'est l'équivalent de quelques heures de dépenses du Pentagone. Et c'est précisément ce qui est fascinant. Pour un ticket d'entrée aussi faible, Moscou ne cherche pas seulement à acheter du baril. Moscou cherche à s'installer chez le propriétaire. Concrètement, le texte prolonge l'exploitation des champs de Boquerón et de Perija dans l'ouest du Venezuela. L'objectif affiché est d'extraire environ 91 millions de barils. C'est 616 millions servant à remettre en état la machine productive. Mais l'essentiel est ailleurs. En face de